Et bonjour mes apprentis cartomanciens, cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus sur cette vidéo de formation sur le jeu divinatoire, l'oracle des présages. Il s'agira aujourd'hui bien, de la carte Le Dentiste. Voilà, regardez comme cette carte est magnifique. Et donc, au cours de ce programme, bien, je vais, dans un premier temps, vous apprendre à reconnaître l'énergie de cette carte. Une fois que cela sera fait, bien, je vous apprendrai comment analyser son illustration afin d'obtenir des éléments indispensables pour interpréter vos tirages. Dans le troisième chapitre, bien, je vous apprendrai tous les mots-clés que vous devez connaître pour interpréter cette lame dans différents domaines. Et enfin, dans le quatrième chapitre, bien, je vais justement vous apprendre à interpréter la lame divinatoire, le dentiste, dans différents domaines. Et exceptionnellement, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai rajouté de nouveaux domaines. Et donc, je vais vous apprendre bien, à interpréter la carte Le Dentiste dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé et de la personnalité, comme j'avais l'habitude de le faire, mais cette fois-ci, j'ai ajouté le domaine familial et le domaine financier. Voilà, sans plus attendre, bien, je lance le générique de l'école Oracle des Présages et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti! You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now the time. Et me revoici, mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, donc en compagnie. Alors attendez, je la mets en place. Voilà, on va la mettre juste ici. Voilà, elle est bien placée, donc en compagnie bien, de la lame divinatoire, bien, le dentiste. Alors, pour débuter bien, cette vidéo, je vais commencer dans ce premier chapitre à vous apprendre comment reconnaître l'énergie bien, de cette carte. Alors, pour ceux qui connaissent déjà l'oracle des présages, vous savez qu'il y a 3 codes couleurs, le code bleu, le code rouge et le code or, que ces codes couleurs sont toujours placés en arrière-plan derrière l'illustration de la carte. Et on voit sur cette carte en arrière-plan qu'il y a un code couleur rouge. Et donc le rouge, vous vous en doutez, symbolise les cartes à énergie négative. Donc ici, la carte Le Dentiste a une énergie négative. Maintenant que nous avons vu l'énergie de cette carte, nous allons passer au deuxième chapitre de cette vidéo, chapitre dans lequel je vais analyser l'illustration de cette carte afin d'obtenir des éléments indispensables pour interpréter celle-ci. Alors, que voit-on sur cette carte? Eh bien, moi, personnellement, je vois d'entrée, sans réfléchir, une dent et une pince ou une tenaille. Et donc, d'entrée, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à un mal de dents.
le fait que on va avoir des douleurs dentaires, qu'on va devoir consulter un dentiste, par exemple. Donc ça, voyez, ça pourrait déjà m'aiguiller pour une interprétation au niveau de la santé. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre dans cette illustration? Que représente-t-elle pour moi, juste sans réfléchir, en laissant parler mes émotions lorsque je regarde le dessin? Eh bien, ça me parle aussi de douleur. Alors, ben oui, parce que, alors pourquoi de douleur? Parce que à une époque, alors aujourd'hui beaucoup moins, hein, mais à une époque, il n'y avait pas les piqûres pour nous anesthésier, et quand on nous arrachait une dent, c'était très douloureux, on souffrait énormément. Donc c'est vrai que cette carte me parle aussi de douleur, de souffrance. Cette carte me parle aussi, en regardant l'illustration, hein, elle me parle eh bien, de mensonges. Alors ça, c'est une interprétation que peut-être certains d'entre vous n'auraient pas trouvée. Alors pourquoi cette carte nous parle de mensonges? Eh bien, tout simplement à cause de l'adage, eh bien, mentir comme un arracheur de dents. Alors, que veut dire cet adage? Eh bien, il faut savoir que à l'époque, hein, au Moyen Âge, eh bien, quand les gens avaient malheureusement mal aux dents, déjà, ils souffraient puisqu'il n'y avait pas tous les médicaments qu'il y a aujourd'hui. Donc, douleur, souffrance. Et quand ils allaient chez l'arracheur de dents, donc chez le dentiste, il demandait, ben voilà, est-ce que je vais aller mieux? Est-ce que ça va me faire mal parce que je souffre terriblement? Et le dentiste, bien évidemment, pour gagner de l'argent et que les gens ne partent pas en courant, il leur disait, non, non, vous inquiétez pas, ça ne fait pas du tout mal, et vous verrez, c'est très rapide et vous irez beaucoup mieux après. Ce qui était ben, un gros mensonge, puisque à l'époque, arracher une dent faisait très très mal, puisque, comme je disais tout à l'heure, hein, il n'y avait pas de piqûre anesthésiante, pas de médicaments. Le dentiste utilisait une vulgaire tenaille, hein, que l'on utilise quand on fait du bricolage. Il n'avait pas forcément d'ustensiles comme le dentiste en a aujourd'hui, à notre époque, hein. Et donc, c'est pour ça que on disait, eh bien, le dentiste, ben voilà, on dit tout simplement mentir comme un arracheur de dents, puisque effectivement, le dentiste disait que ça ne ferait pas mal pour que le client ne parte pas et gagner son argent. Et en fait, ben voilà, euh, il mentait. Ça fait très très mal, ou du moins à l'époque, hein, ça faisait très très mal de se faire arracher une dent. Donc, vous voyez déjà, on a beaucoup d'éléments, puisque cette carte nous parle de problèmes dentaires, du fait de devoir aller voir un dentiste. Si ça ne nous parle pas de douleurs dentaires, ça peut nous parler de toute autre maladie ou tout autre problème de santé qui pourrait nous donner des douleurs et de la souffrance. Cette carte nous parle aussi de mensonges, par exemple au niveau amoureux, etc. Voilà. Et cette carte aussi, moi, quand j'analyse l'illustration, quand je regarde l'illustration, hein, me parle aussi du fait de perdre quelque chose. Et oui, parce que on nous arrache une dent, cette dent, on ne l'a plus, on ne l'a per- on nous l'a prise. Donc cette carte, le dentiste peut nous parler aussi du fait qu'on va devoir sacrifier quelque chose dans notre vie pour obtenir autre chose, ou alors du fait qu'on va nous prendre quelque chose malgré qu'on ne veut pas que l'on nous prenne cette chose, hein, mais on n'aura pas le choix, on va nous prendre cette chose-là. Alors, quelle est cette chose? Eh bien, tout dépend du domaine, hein. On peut vous voler votre amour. Au niveau professionnel, on peut vous voler votre poste de travail. Voyez? Donc, cette carte nous parle de tout ça. Donc, elle nous parle au niveau de la santé,
de problèmes dentaires. Si ce n'est pas un problème dentaire, ça nous parle d'une maladie qui provoque des douleurs et de la souffrance. Cette carte nous parle aussi de mensonges. Cette carte nous parle également de quelque chose que l'on va perdre ou que l'on va devoir sacrifier pour arriver à se sortir d'une situation compliquée. Donc voilà, vous voyez, on a déjà, en analysant cette illustration, on a déjà pas mal de détails qui vont nous permettre de mieux interpréter nos tirages. Voilà, nous allons maintenant passer au troisième chapitre, chapitre durant lequel je vais vous donner une liste d'un peu plus de 50 mots-clés. Oui, je sais, c'est énorme, mais vous savez que je suis quelqu'un de généreux et je préfère donner plus que pas assez. Alors après, sur ces 50 mots-clés, libre à vous d'en utiliser que 5, que 10, que 20. Vous faites ce que vous voulez, moi je vous donne tout et après c'est à vous d'apprendre la quantité de mots-clés que vous désirez. Donc, à vos stylos, à vos crayons, à vos cahiers, voilà, prenez bien des notes. Donc, au niveau des mots-clés, j'ai écrit les mots-clés, donc, dent, forcément, dentaire, dentiste, douleur, douloureux, souffrance, chagrin, tristesse, triste, attristé, peine, malheur, malheureux, malheureuse, désespoir, désespéré, déchiré, déchirement, déchirure, arraché, déraciné, enlever, prendre, ravir, ôter, retirer, prélever, confisquer, priver, soustraire, saisir, saisi, supprimer, démettre, déposséder, voler, dérober, extorquer, tourment, rage, colère, abcès, colère, excusez-moi, coléreux, haine, haineux, amer, amertume, déception, rancœur, rancune, abcès, furoncle, pustule, grosseur, enflure. Et oui, je suis une enflure, je vous apprends 50 mots-clés. Et le dernier mot-clé, infection. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai choisi tous ces mots-clés. Mais avant, je vais vous lire une petite phrase que j'ai oublié de vous lire tout à l'heure. C'est une phrase que j'ai écrite dans mon cahier pour me remémorer un petit peu rapidement ce que symbolise la carte le dentiste. D'ailleurs, vous pouvez écrire vous aussi une phrase, soit celle-ci, soit votre propre phrase sur votre cahier dédié à l'oracle des présages, une phrase qui vous rappelle rapidement ce que symbolise cette carte. Alors moi j'ai écrit la carte le dentiste représente la douleur, qu'elle soit physique ou morale, mais également une situation qui nous tourmente et nous met en souffrance. Elle peut également nous conseiller de crever l'abcès afin de faire sortir la colère, la rage ou la tristesse qui est en nous. Le dentiste nous parle aussi de la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Je sais pas, par exemple une séparation, un éloignement, un décès. Par exemple, côté santé, cette lame divinatoire nous parle de soucis dentaires ou tout autre problème de santé provoquant douleur ou infection. Voilà, ça c'était une phrase, certes un peu longue, mais une phrase que j'écris toujours en début de mon cahier pour justement me rappeler
eh bien, ce que symbolise la carte le dentiste. D'ailleurs, je vais vous mettre là sur l'écran la façon que j'ai pour faire mon brouillon, pour faire mon cahier d'oracle des présages. Voilà comment je fais pour disposer mes notes. Donc voilà, je vais vous le mettre ben, soit ici, soit en gros plan, je ne sais pas, je verrai tout à l'heure au montage. Et comme ça, vous verrez à quoi ressemble mon cahier dédié à l'oracle des présages. Et ça vous donnera une idée, et bien comment chez vous peut-être, et bien voilà, prendre des notes et faire en sorte d'avoir un joli cahier, voilà, qui soit agréable à regarder et qui soit lisible rapidement. Donc voilà. Donc nous avons vu quoi? Nous avons vu durant le premier chapitre comment reconnaître l'énergie de cette carte. Nous avons dans le deuxième chapitre eh bien, appris à analyser l'illustration de cette lame divinatoire afin d'obtenir des éléments indispensables pour interpréter cette carte dans nos tirages. Nous avons également appris plus de 50 mots-clés. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous les mots-clés. Hein. Vous pouvez en apprendre que 5, que 10, c'est à vous de voir. Dans ce chapitre, eh bien, il n'est pas terminé. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi tous ces mots-clés. Et ensuite, on passera aux autres chapitres, et bien celui de l'interprétation de cette carte dans les domaines affectifs, familial, financier, professionnel, de la santé et de la personnalité. Mais pour cela, eh bien, je vous invite à rejoindre mon école de formation Oracle des présages. Eh bien, je vous mets le lien internet épinglé en dessous de cette vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur ce lien qui vous dirigera vers le site officiel Oracle des présages et vous n'aurez juste qu'à vous inscrire eh bien, à ma formation qui contiendra au total plus d'une centaine de vidéos. Je crois que ça va frôler les 120 vidéos au total. Donc voilà, si vous voulez voir 120 vidéos en moyenne hein, d'une durée d'à peu près 1 heure chacune, hein, eh bien voilà, le lien est épinglé en commentaire. Voilà, je vous dis à ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!